Bonjour à tous et bienvenue sur OTL. Aujourd'hui, nouveau tuto mécanique et je vais vous montrer comment changer son kit distribution tout seul. Disclaimer. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Il faut savoir un truc, si vos seules notions de mécanique se limitent à savoir changer une roue, je vous déconseille fortement d'essayer de changer votre kit distribution seul et je vous amène à faire appel à un professionnel. Parce qu'il faut savoir un truc, la courroie de distribution en fait relie votre arbre à cam à votre vilebrequin. Jusque là, assez simple. C'est ce qui fait que votre moteur, pour faire très simple, tourne en parfaite harmonie. Au moindre faux pas sur le remplacement d'un kit distribution, vous pouvez engendrer une casse moteur. Donc très honnêtement, si vous n'avez pas assez de connaissances en mécanique, passez votre chemin. Pour les autres ou pour les débiles, je vous invite à continuer la vidéo. Alors, comme d'habitude, pour ce genre de tuto mécanique, je vais procéder par étapes. Parce que tout simplement, un kit distrib, c'est différent sur chaque voiture. C'est pas les mêmes vis partout, tout est différent. Mais comme d'hab, le principe de démontage mécanique, de procédé mécanique, reste le même. Donc, on fonctionnera par étapes. Je vous montrerai vraiment toutes les vis que j'enlève sur la voiture sur laquelle je vais le faire. Mais sachez que sur votre voiture, c'est peut-être pas les mêmes vis. Donc, toujours faire appel à votre logique. Et c'est pour ça que moi, je fonctionne par étapes. On se retrouve d'ailleurs tout de suite devant la voiture. Et bien, pour commencer, voilà le bestiau. Du coup, j'ai pris cette voiture pour deux raisons. C'est que c'est une Fiat Punto. C'est une voiture déjà de 1 que j'ai jamais faite. Donc, en gros, je connais pas forcément toutes les techniques. Il va falloir que je m'adapte. Et de deux, on peut le voir, il y a énormément de place. Donc, c'est très facile pour moi de vous expliquer comment faire chaque étape, donc c'est l'idéal. On va tout simplement déjà commencer par l'étape numéro 1, ça va être de lever la voiture. Donc vous allez y mettre du coup une chandelle, vous allez enlever les roues, donc on enlève son pare-boue, ça va nous aider, ça va vous faire gagner un peu de temps. Une fois que ça c'est fait, on peut tout de suite continuer aussi dans le côté sécurité, c'est-à-dire mettre votre moteur sur un appui. Donc pour le coup ici, moi j'ai mis des parpaings avec deux cales en bois que vous mettez sous votre carter moteur. Vous pouvez très bien utiliser un cric avec une cale en bois ou une chandelle. C'est une étape qu'on peut faire après, mais moi je vous conseille de le faire avant, ça vous évitera une mauvaise surprise si vous oubliez de le faire. L'étape numéro 2, on va rendre accessible la courroie de distribution. Donc tout simplement, déjà, il faut la localiser. Alors c'est pas très compliqué, sur un véhicule traction, souvent c'est côté passager. Elle se trouve ici derrière le carter en plastique. Ça peut être des carters rigides en aluminium. Par exemple sur la BMW c'est différent, c'est une propulsion, donc du coup la courroie de distribution est devant. Donc sur un véhicule traction vous l'aurez ici. Donc on va la rendre accessible. Je vais commencer par enlever la tubulure d'admission. Honnêtement, ce que je peux vous conseiller, c'est le meilleur conseil que je vais vous donner dans toute cette vidéo. Si vous avez la possibilité d'acheter la revue technique automobile, ce qu'on appelle la RTA de la voiture, vous aurez toutes les étapes à suivre pour faire un kit de distribution ou autre, toute réparation mécanique sur votre voiture. Donc ça coûte une trentaine d'euros et franchement, c'est pas du tout un achat inutile. Voilà, je tenais à vous le dire. C'est très pratique. Voilà, déjà, sur la tubulure, vous voyez, là, j'ai tout l'accès au carter de distribution, donc c'est super pratique. Je vais tout de suite enlever mon support moteur. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un soutien, parce qu'une fois que vous enlevez ça, malheureusement, ce qui se passe, c'est que vu qu'il n'y a plus de soutien moteur, le moteur va tomber si vous n'avez rien mis en dessous. Donc vraiment, mettez un cric, une chandelle, ce que vous voulez, il faut que ça tienne. Alors débloquez-les petit à petit, ces vis, parce que je vous rappelle que c'est ce qui tient votre moteur. Dès l'instant que vous enlevez ces vis, il tombe. Donc là, en fait, en dévissant petit à petit, il vient se poser doucement sur le support que j'ai mis en dessous. Voilà. On peut voir qu'encore là, pour accéder au kit distribution, il faut que j'enlève encore ce support qui est pris sur le moteur. Donc il y a des vis là, il doit en avoir une en dessous ici, et je pense que c'est tout. Ouais. Donc on va enlever ces trois vis pour toujours faire un max de place. Et maintenant, il n'y a plus du tout de support. Et là, on commence à y voir un peu plus clair. Donc là, on peut voir la courroie de distribution qui est toujours derrière le cache en plastique. Puis ici, bon, je pense pas que vous allez bien voir, mais la courroie de distribution, on voit qu'elle s'enfile là derrière, toujours dans le cache, et que le cache et la courroie passent derrière la courroie d'accessoires, la poulie d'ampère, et tout le merdier qu'on peut voir ici. Donc maintenant, prochaine étape pour y accéder, ça va être de démonter la courroie d'accessoires. Et honnêtement, je vous conseille, tant qu'à faire,
le kit distri, de prévoir le démontage et le remplacement aussi de votre courroie d'accessoires. Alors la petite technique que moi j'ai et que tout le monde fait, c'est que je vous conseille de prendre des vidéos et des photos du passage de la courroie pour vous rappeler exactement là où elle passe. Donc, alors, pour démonter la courroie, il va falloir déjà la détendre. Donc pour ça, on va détendre le galet tendeur qui retient la courroie et la sortir. Si vous ne savez pas où est votre galet tendeur ou si vous ne savez pas comment faire, deux solutions. La revue technique automobile, donc la RTA, que je vous ai parlé en début de vidéo, ou Internet. Ça apporte des fois des solutions. Bon, après un galet tendeur, théoriquement, ils marchent tous pareil. On met la clé, alors, je ne sais pas si vous allez y voir quelque chose, sur le galet, on le détend comme ça. Et ensuite, on peut la sortir. Donc là, je ne vais peut-être pas pouvoir vous montrer en même temps que j'ai fait. Mais... voilà. Et là, elle est là. Et on peut voir, oula, qu'elle fait la gueule. Elle est complètement craquelée là. Du coup, en haut, eh ben, on n'a plus grand chose à faire, hein. Il n'y a même plus rien à faire en fait. Maintenant ça va se passer en bas. C'est-à-dire qu'on avait dit qu'il fallait enlever la courroie pour passer derrière la poulie d'ampère. Donc eh ben, on va démonter la poulie d'ampère. Donc elle est ici. Alors moi sur la mienne je vois que c'est les 3 vis argentées qui tiennent la poulie. Donc je les ai débloquées et je vais les sortir tout de suite. Elle est démontée, on va la sortir. On peut voir la courroie de distribution qui vient se prendre ici, donc sur le vilebrequin. Et maintenant on a accès à tous nos vis du carter plastique. Donc maintenant il n'y a plus qu'à faire le tour de tout le carter. Là rien de bien difficile. Vous faites le tour de votre carter en plastique. À chaque vis, vous les démontez tout simplement. Faites attention aux faisceaux électriques, vous voyez, qui passent là-dedans. Ne pas tout arracher. S'il y a besoin de débrancher ou de décabler, faites-le. Et ensuite, eh ben, on verra toute la distribution comme elle est faite. Celui-là, j'ai l'impression qu'il tient encore. Mais je ne sais pas par... Ah, je vois une vis là. Ah, en fait. D'accord, putain, il y en a une derrière l'autocollant. Ah, ben, fallait la voir celle-là. Voilà. Et on enlève hop, la vis. Et il y a un câble du coup qui est pris dedans. Voilà. Oh, maman, la courroie de distribution. Complètement craquée. Elle allait péter. Elle allait péter dans pas longtemps. Oh là 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 là, des gars, toi. Bon, ben maintenant on a totalement accès à notre courroie. Je vais refaire une petite vidéo pour ne pas oublier dans quel sens elle va. Et ensuite on va passer à l'étape 3 et ça sera la plus importante. Étape numéro 3. Le calage de la distribution. C'est l'étape la plus importante où il faut être très minutieux. Alors pour ça, on va venir caler l'arbre à cam et le vilebrequin. Le principe est toujours le même, il y a juste quelques techniques qui diffèrent. Je vous conseille vraiment de faire attention à cette étape et de bien vous renseigner avant de le faire. Il y a plusieurs techniques qui existent pour caler l'arbre à cam. Par exemple, des fois, il y a des trous dans l'arbre à cam, des trous dans le bloc et on passe une pige comme ceci. Des fois, il y a des sortes de petites dents qu'on vient mettre sur les dents de la poulie et qu'on vient se refixer sur le bloc. Dans mon cas, je n'ai ni l'un ni l'autre. Donc, c'est un calage d'arbre à cam qui se fait par la queue d'arbre à cam, comme sur la BMW là-bas. Ce qui va nécessiter encore un peu plus de démontage, mais on y revient après. Pour le vilebrequin, pareil, on a ici 3 trous et ici, il n'y a pas de vis. Donc, je pense que là, il y a une clé qui vient se mettre. Alors pareil, il y a plein de calages de vilebrequin possibles qui existent, où on passe du coup par le bloc ici, où il y a un trou, et on vient remettre une pige dans le volant moteur. Mais voilà, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Plein de techniques existent, mais on en arrive toujours à la même conclusion. On vient caler son moteur. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer? Dès l'instant que vous allez toucher à votre galet tendeur de distribution, celui-ci va avancer et la courroie va bouger. Si vous n'avez pas bloqué l'arbre à cam et le vilebrequin, la poulie va un petit peu bouger et celle du vilebrequin va bouger aussi. Ça va jouer sur l'harmonie parfaite qu'il y a actuellement entre votre arbre à cam et votre vilebrequin, c'est-à-dire la descente des soupapes et la montée des pistons. Si ce réglage bouge, qu'est-ce qui va se passer? Une rencontre entre vos soupapes et vos pistons. Et là, c'est ce qu'on appelle une casse moteur et ça va vous coûter extrêmement cher à faire réparer. Donc ne négligez pas cette solution. Comment savoir quelle solution utiliser pour
caler votre moteur. Première solution, achetez la revue technique automobile, comme je vous en ai parlé en début de vidéo, et vous saurez par où se cale votre arbre à cam et votre vilebrequin, et avec quoi. Sinon, Internet, ça marche aussi. Souvent, on utilise des coffrets de calage de distribution. Pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai commandé pour la Fiat, il coûte une trentaine d'euros. Je l'ai commandé pour la BMW, c'était une soixantaine d'euros. C'est pas de l'argent foutu en l'air parce que c'est des coffrets de calage qui s'utilisent pour plein de constructeurs. Donc moi, dans mon cas, l'arbre à cam se pige via la queue d'arbre à cam. Donc il va falloir que j'accède à l'arbre à cam, donc il va falloir que je démonte ma boîte à air et le cache culbut. Je vais commencer à démonter et on se reprend au moment du calage. Voilà, après un peu de démontage, ce que ça donne. Donc forcément, on a beaucoup plus de place. Je vais pouvoir retirer le cache culbuteur. Hop, impeccable. Et on peut voir du coup l'arbre à cam. Donc la couronne d'arbre à cam qui est là, toutes les cames et du coup la queue. Et on peut voir ici qu'il y a un système un peu avec une encoche. Et ce qui est top, c'est que j'ai reçu donc le kit de calage moteur. Donc on va regarder comment c'est fait et comment caler. Donc dans un premier temps pour l'arbre à cam, voici donc ce que j'ai reçu dans le kit de calage. Cette petite tringle, donc en fait les deux trous ici vont venir se reprendre tout simplement sur les trous ici et ici, comme ça. Et en fait la petite patte qui est là va venir rentrer tout simplement dans la rainure qui est ici là, que je touche au bout. Donc forcément là, ça rentre pas parce qu'il va falloir tourner l'arbre à cam et pour ça on va utiliser tout simplement cette tête hexagonale. On va venir mettre une clé, tourner jusqu'à pouvoir rentrer correctement ici et venir bloquer en mettant deux vis pour pas que ça bouge. Une fois que ça c'est fait, on passe au vilebrequin. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant vous voyez, je suis dans la goulotte là, dans la goulotte de la queue d'arbre à cam et du coup je peux venir remettre mes vis de cache culbut pour venir sceller vraiment et que ça bouge pas du tout. Et à voir maintenant si au vilebrequin, je suis bien calé aussi, donc on va essayer de mettre aussi la pige vilebrequin. Pour caler le vilebrequin, voilà ce que nous envoie le constructeur Fiat. Et tout simplement, si vous regardez comment c'est foutu, ici j'ai 3 trous et un petit trou de détrompeur. Si vous regardez sur la poulie de vilebrequin, on a bien les 3 trous et un petit détrompeur. Donc en gros, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, quoi. Je viens mettre ça comme ça. Voilà. Donc là, elle est en place. Je vais venir remettre les 3 vis qui tenaient la poulie d'ampère. Et au-dessus, en fait, ici, on a le trou du cache distribution. Donc il vous suffit de reprendre la vis du cache distribution et de la mettre dedans. Du coup, on a l'arbre à cam qui est calé par rapport au moteur. Donc il ne peut pas bouger. Et le vilebrequin, pareil. La poulie est bloquée via un point sur le moteur. Donc vilebrequin calé, arbre à cam calé. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape numéro 4. Je mets toutes les vis avant de passer à la 4 et on y passe tout de suite. On y est, tout est calé, tout est vissé. Donc l'arbre à cam est calé. J'ai pu mettre qu'une vis parce que là on n'est pas bien en face. Bon voilà, la preuve, voilà, c'est les kits pas chers à 30 balles, c'est pas ceux de chez Fiat. Donc il y a des petits défauts, mais ça bougera pas. Et pour le vilebrequin, là j'ai pu mettre toutes les vis. On est bien mis là-haut aussi là. Donc là c'est bien calé. On va du coup pouvoir passer à la 5e étape et ça va être de détendre du coup la courroie de distribution. Donc il va suffire tout simplement de dévisser le galet tendeur. Donc dans mon cas il est là, très accessible. Donc rien de compliqué. Je viens mettre ma clé dessus et je desserre. Voilà, on vient de le voir se détendre à l'instant. Et puis maintenant vous pouvez le voir, la distribution elle est toute molle et au moins là en ayant bloqué, vous voyez, ça bouge pas. Donc maintenant je peux tout simplement l'étape 6, enlever la distribution, la courroie de distribution. Donc il suffit de la faire sortir, voilà, et la voici, et vous savez démonter votre courroie de distribution. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, parce que quand on fait un kit distribution, on change le galet tendeur et la pompe à eau. Pourquoi on change la pompe à eau? Parce que si elle venait à fuir par la suite, ce serait dommage de refaire tout ce que vous venez de faire juste pour une pompe à eau qui doit coûter 15 balles. Donc on l'a fait d'office. En gros, sur ma voiture, là, elle est juste ici. Donc pour moi, c'est très facile d'accès. Attention, pompe à eau dit liquide de refroidissement. Donc quand vous allez la dévisser, ça va pisser du liquide de refroidissement partout. Deux solutions. Soit vous vidangez votre circuit de refroidissement avant de le faire,
Donc par exemple là je pourrais vidanger mon circuit de refroidissement, ou alors vous mettez une grosse bassine sous votre moteur et tout simplement vous venez là dévisser et le liquide de refroidissement va couler en bas. Il risque d'en avoir quelques litres, donc attention. Donc le mieux c'est de vidanger avant, ça évite de badigeonner tout le bas moteur de liquide de refroidissement tout simplement. Donc ensuite vous achetez votre nouveau kit, vous le montez de la même manière, donc vous restez le moteur calé, vous mettez votre courroie de distribution, vous venez passer le galet tendeur, vous tendez le galet tendeur si ce n'est pas un galet tendeur automatique. Si c'est automatique, vous enlevez juste la pige, il va tendre tout seul. Vous serrez tout au couple. Une fois que la courroie est mise, on enlève les piges. On fait quelques tours moteur en faisant tourner à la main via la vis sur la vis du vilebrequin. On fait quelques tours moteur et on recale le moteur pour vérifier que la courroie de distribution est bien calée par rapport à l'arbre à cam et à la courroie de distribution et au vilebrequin, pardon. Et si vous retombez pile poil en face des trous, c'est parfait, il vous reste plus qu'à remettre tout le bordel, les plastiques, les scies et les mis, et puis voilà, l'affaire est dans le cul de l'âne, si je peux dire. Et voilà, maintenant plus d'excuses, vous savez démonter un kit de distribution de A à Z. Si vous avez regardé cette vidéo bien sûr du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, bien entendu, ça soutient énormément la chaîne. Et sur ce, une soupe, une claque sur les couilles, et au lit. Ciao, ciao. Alors du coup on est parti, j'enlève la tubulure que je viens de péter, c'est super.